C'est important de consulter Dieu dans le choix des endroits où nous allons. C'est important d'être conduit par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parfois, lorsque nous avons à cœur d'aller quelque part, la voix de notre conscience que Dieu utilise parfois peut nous emmener à avoir une retenue, ne pas nous sentir bien, c'est-à-dire perdre la paix. C'est une façon par laquelle Dieu nous parle pour nous dire « Don't go, just don't go, n'y va pas ». Bonjour chers amis de TBN, je suis l'évêque Nadia Joktan et j'aimerais vous parler de la destinée. Destinée, en fait, est le mot français qui est la traduction du mot hébreu Mukada, qui nous parle de fondation et de nomination. En effet, Dieu a tout créé pour un but. Nous sommes donc tous des appelés et nous sommes donc tous des nominés. Dieu nous a nominés à une fonction, à une tâche. Et cette fonction, voyez-vous, est liée également à un lieu. Alors j'aimerais vous dire que, en fait, personne ne peut accomplir sa destinée s'il n'est pas sur sa terre de destinée. Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit « Écoute Abraham, c'est vrai, tu es sur la terre de tes pères, tu es dans la maison de ton père, mais pour accomplir ta destinée, j'ai besoin que tu te délocalises. » Il a dit ceci à Abraham. Je vais le lire pour vous. Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Nous pouvons voir en ce texte que la grandeur, la bénédiction d'Abraham, l'accomplissement de sa destinée était lié à la terre dans laquelle Dieu l'avait envoyé. En fait, Abraham ne pouvait pas devenir grand. Abraham ne pouvait pas se réaliser. Abraham ne pouvait pas s'épanouir tant qu'il n'était pas sur la terre que Dieu avait pointée. Dieu parle à Moïse dans Exode 22 et il lui dit ceci, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Il y a donc un lieu choisi par Dieu pour se révéler, pour se manifester, pour manifester sa gloire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas recevoir de Dieu, que nous ne pouvons pas accomplir pour Dieu, pour nous qui avons la prétention de servir Dieu, tant que nous ne sommes pas à l'endroit où Dieu nous attend. Le prophète Habakkuk a parlé en ces termes, en disant ceci, « Je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. » En général, on ne voit pas ce que quelqu'un dit, on l'entend. Okay? On peut se faire une image mentale de ce que quelqu'un dit. Mais il ne parlait pas d'image mentale, il parlait de manifestation, d'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. En fait, ce que le prophète Habakkuk nous dit, c'est que parce qu'il était là où Dieu l'attendait, il était à l'endroit où Dieu le voulait, il pouvait voir la manifestation de ce que Dieu lui avait dit. C'est important de comprendre donc qu'il y a un lieu à partir duquel Dieu nous donne des instructions. Nous cherchons parfois des orientations auprès de plusieurs conseillers. Ce n'est pas mal. Nous cherchons des orientations pour nos vies, parfois dans l'horoscope. Mais en fait, quand nous sommes à l'endroit où Dieu nous veut, Dieu n'est pas silencieux. Dieu nous donne des instructions. Dieu nous donne des orientations. Il fallait que Moïse soit sur la montagne pour que Dieu lui donne des instructions pour son peuple, pour que Dieu écrive sur les tables de la loi et donne les 10 commandements. Voyez-vous, il y a un homme dont j'aimerais vous parler, c'est une histoire très édifiante et qui m'a marqué. Et j'aimerais vous la partager. C'est l'histoire d'un homme qui connaissait Dieu, a priori, parce que c'était un Hébreu. C'était un père
un chef de famille, il était marié, il avait 2 fils. Cet homme était Elimelech. La Bible dit qu'il est allé séjourner à Moab. Mais Moab, en fait, était une terre interdite. Parce que c'est la terre sur laquelle vivait un peuple qui était le fruit d'un inceste. Et Dieu avait interdit qu'il y ait des relations entre son peuple et les Moabites. Mais Elimelech a cru bien faire en allant à Moab. Je vous lis le texte dans Ruth 1, 1 à 5. Ce fut au jour où les Shophétim présidaient en Israël qu'il y eut une famine dans le pays et un homme de Bethléem en Léhuda s'en alla pour séjourner. Retenez bien ceci, séjourner. Quand on parle de séjour, on parle d'une période très courte. Il alla séjourner dans les champs de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Elimelech. Et le nom de sa femme, vous la connaissez certainement, c'était Naomi. Et ses 2 fils. Je vais lire le verset 5. Je vais sauter quelques versets. La Bible dit ceci, que Mahlon et Chilion, qui étaient les 2 fils d'Elimelech, moururent après la mort de leur père. Ils moururent également tous les 2. Et la femme, Naomi, resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Ces derniers d'ailleurs, les 2 enfants, avaient pris des épouses qui étaient des Moabites. Voilà donc une grande tragédie qui avait frappé cette famille parce que il y a eu 3 veuves successivement. Lorsque Elimelech est mort, Naomi est restée veuve. Et lorsque Machlon et Chilion sont morts, eh ben, Ruth et sa belle-sœur sont restées veuves. Quelle tragédie! Surtout lorsqu'on sait que l'avenir d'une famille, l'avenir d'un homme, d'une femme, de parents, ce sont leurs enfants. Vous voyez, leur avenir s'écrouler de façon vraiment tragique. Pourquoi? Parce qu'Elimelech avait emmené toute sa famille sur une terre qui n'était pas sa terre de bénédiction. Voyez-vous, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un homme, il lui donne rendez-vous dans le lieu de sa bénédiction. C'est à cet endroit qu'il trouvera les sources et les ressources dont il a besoin pour accomplir sa destinée. Elimelech a donc causé une tragédie. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci aux femmes. Il est important que vous compreniez votre place à côté de votre homme. Votre rôle n'est pas d'approuver tous ses choix, mais votre rôle est surtout de prier pour lui. Parce qu'on n'est pas chef parce qu'on connaît tout ou parce qu'on ne fait que des bons choix. On est chef parce qu'il n'y a pas plusieurs capitaines dans un bateau. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pour maintenir un certain ordre, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Alors, c'est important que les femmes prient pour leur homme, parce que toutes les décisions de vos maris vont s'imposer à vous et à vos enfants. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul nous demande de prier pour nos autorités. C'est important, parce qu'ils peuvent être emmenés à faire des mauvais choix, parce qu'ils ne sont pas bien éclairés, ou parce qu'ils sont mal conseillés, qui n'ont pas assez de clairvoyance pour faire des choix. Chères épouses, prions, prions, prions pour nos maris, parce que leurs décisions engagent toute une famille et parfois toute une postérité sur des générations. Et c'est important que nous comprenions aussi que on ne choisit pas un lieu d'habitation de façon légère. On ne choisit pas le lieu sur lequel on va bâtir sa maison, on va ouvrir son entreprise. On ne choisit pas son église de façon fortuite. On ne le choisit pas par fantaisie, par convenance, par accointance. On ne choisit pas son lieu de vacances juste parce que tout le monde dit que c'est une destination idyllique, édénique.
C'est important dans la vie d'être là où Dieu nous veut. Et les temps dans lesquels nous vivons sont trop compliqués pour que nous fassions des choix non éclairés. Même avant d'aller en vacances, c'est important de recevoir la prière de son pasteur, de mettre cela en prière, de consulter Dieu. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient en sécurité dans certains pays, dans certaines nations. Mais vous voyez, le Covid est venu révéler qu'on est en sécurité nulle part, si ce n'est là où Dieu nous a envoyés. Alors, on ne choisit pas une église par filiation. On ne choisit pas là où on doit être par notre propre volonté. C'est important de consulter Dieu dans le choix des endroits où nous allons. C'est important d'être conduit par le Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Parfois, lorsque nous avons à cœur d'aller quelque part, la voix de notre conscience que Dieu utilise parfois peut nous amener à avoir une retenue, ne pas nous sentir bien, c'est-à-dire perdre la paix. C'est une façon par laquelle Dieu nous parle pour nous dire don't go, just don't go, n'y va pas. Ok, c'est important de ne pas choisir un lieu parce que la pelouse est plus verte dans ce lieu. Et ça a été le cas de Lot, voyez-vous. Lot, le neveu d'Abraham. Quand il y a eu dispute entre les serviteurs d'Abraham et de Lot, il a fallu se séparer. Et Abraham a donné à Lot le choix de choisir en premier la direction qu'il voulait prendre, la terre sur laquelle il allait vivre, lui, son épouse, sa famille, ses serviteurs et tous ses proches. Et Lot a été conduit par ses sens et non par l'esprit. Il a vu que la pelouse était verte et c'est là qu'il est allé. Et parfois, nous voyons que la pelouse est plus verte chez les voisins, mais ce n'est pas nécessairement l'endroit où Dieu veut nous emmener. Ce n'est peut-être pas là le lieu de notre bénédiction. Il a choisi le lieu où la pelouse était la plus verte. Mais finalement, l'histoire, la suite de l'histoire nous raconte que c'est un lieu que Dieu voulait détruire et a finalement détruit. C'était un lieu de perdition. Il y a des endroits, quand vous y mettez les pieds, vous vous perdez. Vous perdez votre âme. Vous sortez du couloir de votre destinée. Et là, en fait, cette ville que Lot avait choisie, c'était Sodome et Gomorrhe, un lieu de grande perdition. Contrairement à Lot, Abraham a choisi un lieu désertique. Et parfois, à nos yeux, à nos sens humains, à notre perception humaine, nous jugeons que dans ce lieu, il fait bon vivre ou il ne fait pas bon vivre. Mais non, nous devons avoir le scanner spirituel pour savoir si ce lieu, c'est convenable que nous y habitions. C'est convenable que nous y ouvrons notre entreprise. Et Abraham a choisi le lieu désertique qui ne paraissait pas aux yeux et à la perception humaine d'être un lieu où il faisait bon vivre, qui ne paraissait pas d'être un lieu où il y avait les ressources dont il avait besoin pour accomplir sa destinée. Et Abraham est allé conduit par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, cette terre est une terre enviable, pour laquelle il y a des conflits entre des peuples. Cette terre paraissait être une terre improductive, mais parce que c'était la terre de sa destinée, en fait, cette terre était productive et a produit toutes les ressources, lui a livré toutes les ressources dont il avait besoin pour lui et son peuple. Cette terre, c'est la terre d'Israël, en fait. Et il y a beaucoup de terres qui nous paraissaient désertiques, qui sont aujourd'hui des destinations idylliques. Dubaï, et c'est une ville admirable aujourd'hui. Donc j'aimerais vous dire, pour conclure, que votre destinée est liée à votre terre de prédilection. La terre sur laquelle Dieu veut vous bénir, la terre sur laquelle Dieu vous a envoyé en mission, la terre pour laquelle il vous a nominé pour accomplir ses buts et pour étendre son royaume. Que Dieu vous bénisse.
Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.